Avant de débuter, là, je vais juste demander, comme je l'expliquais aux membres, une modification de l'ordre du jour, donc de commencer par la période de questions. Puis c'est quelque chose qui devrait être fait là, systématiquement, c'est une erreur. Donc, bienvenue à tous. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil est le 3 août, lundi 3 août. Et puis, pour les questions ce soir, c'est des questions qui doivent se limiter aux éléments qui sont sur l'ordre du jour. Bon, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Il est 19h30. Le nombre de participants, Madame Kayunga, je ne sais pas si vous pouvez... Nous avons 4 participants. 4 participants, excellent. Puis comme je vous disais, là, je vais commencer avec la période de questions, puis on va passer par la suite à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Mme Kayunga? Oui, il y a une question de M. Pierre Lebel. OK. Allez-y, M. Lebel. Vous pouvez activer votre micro, M. Lebel. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Bonsoir. Toujours des problèmes de micro. Bon, voilà. Premièrement, merci de tenir la période de questions au tout début. Deuxièmement, sur notre ordre du jour, puis là, j'ai pas mes 3 écrans, je sais que nous allons parler d'un règlement d'emprunt, en fait, qui fait partie d'un règlement qu'on a déjà voté concernant l'achat du 99 route chemin principal ou principal Est. Et bon, premièrement, je considère que le montant que vous payez est raisonnable en fonction des conditions du marché en ce moment-ci. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète dans cet énoncé-là, c'est on achète le terrain tel quel. Est-ce qu'il y a eu des évaluations environnementales qui ont été faites sur ce terrain-là et pour la raison pour laquelle le tel quel serait là me laisse croire que possiblement il y aurait de la contamination. Est-ce que c'est possible d'avoir des réponses là-dessus avant le vote? Oui, en fait, puis là, M. Derry, je vous inviterai à compléter avec d'autres informations si j'en oublie. D'abord, le terrain n'est pas répertorié comme étant contaminé, puis on a l'équivalent, si je comprends bien, de caractérisation de phase 1 par rapport au terrain, puis donc on ne suspecte pas de contamination en profondeur. Il pourrait y avoir de la contamination superficielle sur la surface du terrain, mais selon l'historique du terrain qu'on a, on considère que le risque est bas. Maintenant, je considère qu'il y a toujours un risque là, quand il y a échange de terrain. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations, M. Derry. Il y a eu une caractérisation de surface qui a été faite. J'ai eu accès à un rapport qui n'est pas public des gens de l'environnement qui sont allés sur place, qui ont fait des visites, qui ont pris des photos. Et il y a des mesures correctives qui ont été apportées par la suite qui étaient à la satisfaction du ministère de l'Environnement. Il n'y a pas eu de carottage? Il n'y a pas eu de carottage, non. OK. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité qu'il y ait de la contamination? À la lumière des informations dont on dispose ici maintenant, oui. C'est ce qu'on appelle une étude de caractérisation de premier niveau. S'il y avait de la contamination, elle daterait de très longtemps. Ce serait peut-être un réservoir d'huile qui a déjà été existant, très localisé, dans un ancien bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui. C'est la seule et unique information dont on dispose à ce moment-ci. Quant à savoir est-ce qu'il va y avoir une étude de caractérisation, la réponse est oui. Oui.
Maintenant, vous en avez probablement tenu compte dans l'offre que vous avez faite pour le terrain à 170 000. Absolument. En fait, c'est absolument. La réponse est oui. OK. Maintenant, les 2 terrains sont maintenant ou seront achetés. Et est-ce que vous avez poursuivi les démarches concernant l'architecture de ce monument qui sera un monument à l'entrée de notre municipalité? Oui. Je vous dirais, là, il y a peut-être 2 éléments là, où on considère qu'il y a un certain ralentissement là, au niveau de l'évolution des travaux qui sont faits sur le projet suite au COVID, entre autres. Il y avait aussi certains délais qui avaient été accusés là, par la firme avec qui on travaillait pour faire l'étude de préfaisabilité. Ceci étant dit, nous, on mise beaucoup sur la qualification du projet dans des programmes de financement. S'il ajoute des délais, mais éventuellement, on veut atteindre un meilleur résultat. Puis là, il y a des, tu sais, ce qu'on envisage, c'est un bâtiment net zéro ou éco-énergétique, par exemple. Fait qu'on espère le plus tôt possible avoir des confirmations parce qu'il y a une application qui a été faite, entre autres, au Fonds municipal vert, à la Fédération canadienne des municipalités. Ça va être le prochain, je dirais, milestone, permettez-moi l'expression anglaise, la prochaine grande étape dans le projet. Mais ça avance, là, ça avance lentement, mais ça avance sûrement. Finalement, pour terminer, les travaux de réfection du chemin de la Beurrerie, trottoirs et tout qui ont été prévus, est-ce qu'ils seront faits précédemment ou concurremment? En fait, là, les travaux de trottoir, il n'y a pas de travaux de trottoir qui sont immédiatement prévus sur Beurrerie. Les travaux, le grand appel d'offres qui a été donné, en fait, le contrat qui a été octroyé récemment, c'est la prolongation des trottoirs sur la principale. Oui. La réfection de Beurrerie, elle va suivre. Là, Beurrerie, c'est inclus à la TEC, dans la programmation de la TEC, donc c'est quelque chose qui va venir plus tard. Mais oui, on est d'avis, là, comme vous, qu'il y a tout un... Le projet d'aménagement de l'hôtel de ville, il va suivre avec... Il y a plusieurs éléments qui s'y rattachent, là, dont la réflexion de Beurrerie éventuellement, en effet. Donc, on doit s'attendre à avoir un genre d'itinéraire de ce projet-là dans les prochaines réunions. Écoutez, exactement quand, je ne suis pas certain, mais je suis d'accord avec vous. Puis là, on va peut-être... on n'ira pas plus loin ce soir, mais je suis d'accord avec vous que oui, plus le temps, plus le projet va avancer, plus l'échelle de temps va se clarifier. Maintenant, là, j'aimerais ça juste vous ramener à l'ordre du jour de la rencontre. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui touchent. Non, ça va. Merci encore une fois d'avoir ramené la période de questions au début. Je trouve que c'est bien important pour notre participation citoyenne. Merci beaucoup, M. Lebel. C'est entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Non, je ne vois pas d'autres questions, mais nous avons une personne au téléphone. Donc, juste pour informer cette personne-là que pour lever la main avec le téléphone, vous pouvez faire la fonction étoile 9, donc pour lever ou baisser la main, et pour mettre la sourdine ou l'enlever, étoile 6. Donc, si jamais vous avez des questions. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Enfin, donc, je pense qu'il n'y aura pas d'autres questions. Evelyne, j'ai oublié de préciser, là, la séance, elle est enregistrée. Exact, oui. Elle est enregistrée depuis l'ouverture, dans le fond. Donc, la période de questions inclut, l'enregistrement inclut la période de questions. Donc, désolé si j'avais oublié de le mentionner. Ça fait partie de l'adaptation à l'utilisation d'une plateforme comme celle-là. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Je m'excuse, je remonte. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité.
il y avait un document déposé, dépôt du rapport sur les impacts des embarcations nautiques sur la propagation du myriaphile IP et restriction d'usage des bâtiments et pistes de solutions. Ici, des bâtiments, on entend des embarcations nautiques. C'est un rapport qui avait été, on se rappelle, financé via le fonds vert municipal. Puis suite à, c'est un rapport qui avait été, je dirais, commandé par le conseil municipal en début d'année 2020, autour du mois de janvier. Donc, c'est maintenant déposé. Est-ce que ça va être sur le site web, M. Derry? Absolument. Considérant qu'il s'agit d'un dépôt, le document devient public, il sera accessible dans la banque de données sur le site web. Merci beaucoup. Ensuite, en 3, embauche à l'essai de nouveaux pompiers. On a reçu des candidatures, donc c'est les pompiers suivants là, qui devront compléter une période de probation de 6 mois. Dylan Rouleau, François Saint-Georges et Kyle Morrison. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. Juste bien faire signe à l'écran un oui ou un... Messieurs, dames, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, merci. C'est adopté à l'unanimité. En 4, adoption du règlement d'emprunt 20-814 décrétant une dépense de 285 325 $ et un emprunt équivalent pour procéder à la conversion des luminaires de rue. Donc, ici, c'est un avis de motion qui a été déposé le 6 juillet. Des travaux qui sont prévus cette année et des travaux qui sont, en fait, quand on regarde là, financièrement, c'est des travaux qui, vu les économies, tant au niveau de l'entretien que les économies en électricité, c'est un projet qui se paie assez rapidement. Je pense, M. Derry, vous avez parlé de 5 ans, mais approximativement en 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5, adoption du règlement d'emprunt 20-815, décrétant une dépense de 1 183 622 $ et un emprunt équivalent pour des travaux de réfection d'une coupe sur le chemin Clark. Ici, j'en profite, je suis toujours bien de le rappeler, là, on dit répétition, répétition, répétition. Ici, on adopte le règlement d'emprunt, mais les travaux sont conditionnels à l'obtention d'une subvention provinciale. Donc, on n'ira pas de l'avant avec les travaux à moins d'avoir confirmation de l'obtention de la subvention de la province. C'est un programme sur lequel la municipalité travaille depuis 2015-2016, en fait, avec l'adoption de la programmation du programme PIIRL. Des travaux ici qui sont financés à plus de 50 % là, si on considère le paiement des intérêts et toute la mécanique de remboursement, capital-intérêt avec la province. Des travaux qui pourraient, si tout se déroule bien, là, débuter cette année. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? M. Gervais, Michel Gervais, question? Moi, c'est un commentaire. Je vais demander le vote tantôt, M. le maire. J'ai regardé bien le projet comme tel. Oui. On a discuté de ce projet-là il y a peut-être une dizaine d'années. On avait fait faire une étude. Moi, je ne vois pas beaucoup les avantages de la municipalité parce que c'est une zone qui est la majeure partie des terrains est zone agricole. Puis c'est du bon terrain. C'est vraiment du bon terrain. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Les avantages là-dessus, c'est peut-être plus pour les gens de Cantley. Ils vont avoir un endroit pour sortir. Mais en tout cas, moi, je demande le vote par rapport à cette résolution-là. Donc là, le vote est demandé. Par rapport au... est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il n'y a pas d'autres commentaires. D'abord, le vote est demandé, donc on peut y aller... je vais aller selon l'ordre que je vois à l'écran. M. Beausoleil. Pour. M. Richard Gervais. Pour. M. Desjardins. Pour. Mme Ross. Pour. Mme Larocque. Pour. M. Michel Gervais. Contre. M. Claude Giroux. Pour. Parfait, donc le vote est adopté à la majorité. Oui, puis il y a des... En fait, d'abord, là, c'est un
peu importe ici les faits qui nous sont rapportés, c'est quand même un projet, en fait, que le conseil de l'époque a inclus à la programmation. Là, je ne me rappelle pas si le vote à ce moment-là a été divisé, mais le programme, comme il a été soumis au MTQ, a été adopté par le conseil précédent. Puis là, ici, ce qu'on fait depuis notre arrivée, c'est qu'on essaie de maximiser les subventions qu'on obtient en ayant travaillé à l'adoption de ce programme-là. Puis on comprend qu'il y a un investissement juste dans l'élaboration du programme, dans la sélection des différents chemins. C'est un investissement en soi. Donc, puis ensuite, donc moi, je considère que oui, il y a du développement dans le secteur du côté de la pêche. Puis il y en a beaucoup du côté de Kentley. On s'entend que si on ne corrige pas aujourd'hui les problèmes de courbes dangereuses qu'on a, tout de suite passer la portion très agricole du chemin Clark, c'est de pelleter. C'est un problème qu'on remet constamment à un conseil qui va devoir un jour réagir à l'augmentation de la circulation sur le chemin Clark, puis là, être en mode réactif plutôt qu'en mode préventif comme on le fait à l'heure actuelle. Puis en ayant discuté avec les gens de la MRC des Collines, là, on ne s'entend pas nécessairement, il y a différentes prévisions qui sont faites par rapport au lotissement ou je dirais à la consolidation de tout le projet Mont-Cascade. Il y a des gens qui parlent de 5, 10, 15, 20 ans, ça dépend à qui on demande, mais moi, je considère que c'est de se rendre service que de faire ça aujourd'hui afin d'éviter une problématique plus tard. Donc, je vous remercie, membres du Conseil. 6, adoption du règlement d'emprunt 20-816 décrétant une dépense de 2 859 843 $ et un emprunt équivalent pour des travaux de réfection du chemin Riverside, phase 1 et 2. Même principe ici, programmation PIRL 2016-2020, adopté par le Conseil à l'époque. Ici, contrairement au chemin Clark qui est subventionné à 50 %, ici, c'est une subvention provinciale de 75 %, mais qui va au-delà de 75 % quand on regarde la mécanique de remboursement, capital, intérêt, la portion des taxes qui est remboursée à la municipalité. On se rapproche d'un projet qui, en tout et partout, va nous coûter aux environs de 800 000 $ à l'échelle, 800-900 000 $ à l'échelle municipale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est la réfection du chemin Riverside entre le chemin Rockhurst et la limite de la municipalité. Encore une fois, les travaux sont conditionnels à l'obtention de la subvention. On s'entend qu'on ne voudrait pas avoir à faire ces travaux-là. On ne pourrait pas se permettre de faire ces travaux-là sans la subvention provinciale. Puis je considère qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté non plus. Fait que là, ce qu'on fait, on adopte le règlement d'emprunt. Le traitement, en fait, dans les deux cas, les demandes de subvention sont soumises actuellement à l'étude par le ministère des Transports. Donc, si c'est favorable, on va aller de l'avant avec le projet. Sinon, ça va être remis à plus tard. En 7, offre d'achat route 99, route principale Est. Bon, l'objectif stratégique numéro 6 du plan stratégique 2019-2023 pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. On a déjà procédé à en fait, l'acquisition ou la signature des contrats pour l'acquisition du contrat pour l'acquisition du 101. On complète ce soir avec l'acquisition du 99. Ici, il y a des considérants le quatrième considérant et le troisième résolu là, qui doivent être, on doit juste venir ajouter que c'est taxe en sus. Taxe nette. OK. Taxe en sus, oui. Madame Maître Loubier, je ne sais pas si oui, la formulation exacte, là, vous aviez dit. Plus taxe nette. Plus taxe nette. Donc, lorsqu'on énumère les montants, là, le 70 000 $ plus taxe nette, au quatrième considérant puis au troisième attendu, 170 000 $ plus taxe nette. Et on s'entend que ici, étant donné que la municipalité, en fait, il y a une portion des taxes qui vont être remboursées, puis le montant que la municipalité va payer réellement pour l'acquisition, c'est 170 000 $ net. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je demande le vote, M. le maire.
Parfait. Donc, le vote est demandé. Puis, c'est tout à fait correct. Là, c'est en continuité avec les votes qu'on a vus dans le dossier jusqu'à maintenant. Donc, M. Beausoleil, pour, contre. Pour. M. Richard Gervais. Pour. M. Desjardins. Pour. Mme Ross. Pour. Mme Larocque. Pour. M. Michel Gervais. Contre. M. Giroux. Pour. Parfait. Donc, le vote est adopté à la majorité. Et donc, on avait commencé avec la période de questions. Donc, un proposeur pour la levée de la séance, M. Michel Gervais, appuyé de Mme Larocque. Donc, la séance est levée. Je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine, au 3 août. Au revoir.